m'appelle Agnès Noël, je travaille chez HL Display en tant que responsable système de management qualité, sécurité, environnement. Donc, notre entreprise commercialise des solutions de merchandising qui permettent aux magasins de gagner en efficacité et limiter aussi les troubles musculo-squelettiques en magasin lors des installations de produits. Depuis 2020, nous sommes ISO 45001. Donc, on a refait toute l'analyse des risques sur le site de l'entrepôt. On est parti d'un document Word qui n'était pas ergonomique, qui est difficile à mettre à jour. Et en fait, on a rencontré la PST37, qui nous a proposé d'utiliser leur document unique en ligne, mon document unique maintenant, et sur lequel, effectivement, on a une sorte de questionnaire sur lesquels nos référents sécurité viennent renseigner les risques selon les différents retours qu'ils ont de la part des équipes, les audits qu'ils ont fait aussi sur site. Et ils s'emparent des différents risques majeurs pour mener ensuite des plans d'amélioration. On peut les faire par site, donc nous, ça nous arrange parce qu'on a plusieurs sites en France. Et surtout, ça permet à des salariés, notamment nos référents de sécurité qui ne sont pas préventeurs ou pas experts de la sécurité, de pouvoir venir renseigner rapidement. Ils ont les risques associés qui sont directement renseignés dans le document unique. Et après, ils jouent, eux, sur l'évaluation de la fréquence et de la gravité. Donc c'est vraiment un outil pratique que les comités sécurité utilisent au quotidien pour mener les actions de prévention et d'identification des risques. Dans cette évaluation des risques, on avait constaté qu'on avait plusieurs problématiques. On en avait liées au bruit, à l'ambiance lumineuse et aussi aux risques liés aux troubles musculo-squelettiques, posture contraignante, port de manutention. Dans le cadre de cette étude, nous avons contacté le médecin du travail qui ensuite a missionné Madame Pichelin et Madame Guillot pour venir travailler et mener les différents relevés dans notre entrepôt. Donc pour la lumière, la médecine du travail était venue au mois de novembre. Donc pour remarquer la luminosité, c'était assez intéressant puisqu'on a vu le avant-après qui était assez flagrant. Hein. On voit maintenant l'entrepôt est très lumineux par rapport à une période où effectivement c'était assez sombre. Donc ça a quand même beaucoup joué sur le confort des salariés. Et le deuxième point, donc sur l'évaluation du bruit, qui avait été faite sur une journée complète aussi, à la fois sur nos opérateurs à la coupe et également dans notre bureau de transport pour l'ambiance, puisqu'ils sont à côté des quais de chargement. Et ensuite, il y avait l'étude de poste qui, elle, s'est prolongée sur plusieurs journées, puisque tous les postes ont été étudiés. Pour la restitution des rapports, Madame Pichelin et Madame Guillot avaient d'abord fait une première explication au niveau du comité sécurité, donc qui allait piloter la mise en place des propositions qui avaient été faites. Et ensuite, il y a eu une présentation en présence du médecin du travail avec l'infirmier du travail à l'intégralité des personnels sur le site. Une fois les rapports présentés, donc le comité sécurité, à la suite des échanges qui ont pu avoir lieu lors de cette réunion, a décidé de prioriser les actions qu'il jugeait pertinentes pour leur travail. Donc, toutes les actions étaient menées. Le principal intérêt de l'accompagnement de la PST37 dans cette étude, c'était la ressource et les compétences. Nous n'en avions pas en interne et vraiment c'est un service de santé au travail sur lequel on peut s'appuyer facilement, qui est très réactif et vraiment qui est pourvoyeur de solutions. Les rapports sont complets avec des pistes assez explicites, que ce soit matériel, que ce soit organisationnel. Vraiment, il y a une qualité dans les rapports et le travail de la PST37 qu'on apprécie énormément.